Shalom. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes la bienvenue dans la mission Abondance de partage au peuple. Retrouvez-nous à Bourg-en-Bresse en France. Notre vision est l'évangélisation et l'adoration prophétique. Très bonne écoute et on se dit à bientôt. Oh, nous avions faim et soif de cette parole esprit et vie. Amen, amen. Lisons les Saintes Écritures, dans Actes chapitre 1, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. C'est-à-dire la Pentecôte, mais rentrer encore dans la profondeur. Tu ne peux pas traverser la Pentecôte et ne pas vivre la Pentecôte après. Tous ceux qui ont fêté la Pentecôte ont été touchés dans la Pentecôte. Est-ce que je peux répéter? Tous ceux qui voulaient fêter la Pentecôte ont été touchés dans la Pentecôte. Des fois, les chrétiens viennent pour fêter, mais Dieu les visite. Tu viens pour que tu fêtes, mais Dieu te visite. Les gens sont venus fêter avec un marié, Jésus les a visités. Quand il y a toujours une fête, Jésus se glorifie. C'est pourquoi dans la fête, tu dois penser à Jésus. Dans toute fête, tu dois penser à Jésus. Dans toutes les fêtes, Jésus se glorifie. Et lors de la Pentecôte, ils étaient venus d'une manière religieuse, avec la pensée doctrinaire, religieuse, pensant que c'est la même fête. Mais le jour là, la fête a changé. Je prie ce soir que ce que tu as l'habitude de faire change au nom de Jésus. Tes habitudes, tes mauvaises habitudes, tes mauvaises attitudes, que Dieu rentre là-dedans et change la donne dans le nom de Jésus. Amen. La Pentecôte a changé de couleur. Mais ils étaient nombreux en plus. Mais il y avait un nombre restreint de 120 personnes. Un nombre restreint de 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, pas dans la chambre basse. La chambre haute. Pour monter en hauteur, il faut être dans la chambre haute. Bien-aimé, on ne peut pas vous appeler aigle et manger encore avec les coqs, les poules, les pintades. Non. Celui qui doit être dans les hauteurs doit prendre les choses dans les hauteurs. Et d'ailleurs, Dieu est en haut et fait descendre la grâce sur nous sur la terre. Il nous dit de ne pas rester trop sur la terre. Il faut monter un peu de niveau en étant dans les hauteurs en esprit. Et c'est les 120 qui nous ont démontré que nous devons avoir chaque personne la chambre haute. La Bible précise dans les mots. On dit la chambre haute. Ils étaient à l'étage. Ce n'est plus le temps de descendre, bien-aimé, toi qui m'écoutes. Ce n'est plus le temps d'être dans la bassesse, dans la vallée, mais dans les hauteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Quand je préparais le message, je suis mal parlé du fusée. Vous savez, je vous lis ça. Le moteur des fusées produit beaucoup de gaz très chaud. Et il l'envoie à grande vitesse vers l'arrière. Et la fusée avance alors vers l'avant. Mais, qu'est-ce que nous comprenons? Une fusée prend toujours feu à chaque décollage. Une fusée prend toujours feu à chaque décollage. Vous ne pouvez pas aller dans les hauteurs sans prendre feu. Vous ne pouvez pas monter sans prendre feu. Dans ta vie chrétienne, dans ta vie d'adoration en Christ, tu veux monter mais tu ne veux pas prendre feu. Il fallait le feu du Saint-Esprit descendre en un lieu, la chambre haute. Sur 120 personnes, hommes et femmes, enfants, réunis à un seul endroit, avec le même cœur, la même pensée, la même vision. Nous ne quitterons pas cette chambre sans être remplis, débordés pour l'expansion de l'église. Ils ont oublié leurs petits problèmes. 10 jours. Est-ce que ici en France, 10 jours, tu restes à la maison, tu vas gagner combien de... 10 jours, reste à la maison, tu vas gagner combien? Déjà la journée, c'est payé à 70 € pour ceux qui ont le tarif 10 € par heure. D'autres 80. Pour ceux qui sont bien, 120 ou 90. Fais le calcul. Fois 10. Bien aimé, 10 jours. Regardez, 10 jours. Dans le mois, ça fait combien? Ça fait 3 fois 10. 3 fois. J'aimerais interpeller une personne ce soir. 3 fois, tu dois sortir de ta chambre haute, être transformé, renouvelé, régénéré. C'est-à-dire, après 10 jours, on doit voir un
nouveau homme, une nouvelle femme, un nouveau homme, une nouvelle femme. À chaque 10 jours, dans ta vie, tu dois programmer que pendant 10 jours, je ne serai plus la même personne que Jésus avait vu, avait connu. 10 jours dans la présence. Ils étaient là. 3e jour, ils pensaient peut-être à la résurrection. 6e jour, le chiffre de l'homme, il dit que peut-être nous sommes hommes, nous allons sortir. Non. Jusqu'au 10e jour, ils étaient sortis. Pierre a pris la parole et le discours a changé. Je prie pour toi ce soir. Tu ne sortiras pas de la Pentecôte avec le même discours qui est un discours fade, un discours d'un tiédeur. Celui qui n'a ni chaud ni froid, mais une personne embrasée, enflammée du feu du réveil, un feu de l'esprit. Et quand tu sortiras, 3000 âmes vont s'agenouiller devant Jésus-Christ et donner leur vie à Jésus. À cause de l'embrassement du feu du Saint-Esprit, je prie pour une personne ce soir, soit embrassée. Malaskaya Baloska. Ils sont sortis, c'était des simples disciples. Mais Pierre a commencé par parler comme un apôtre. Vous pouvez être des disciples, mais quand vous sortez dans la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, votre discours change, votre peur s'efface et s'incline devant le courage et la force. La cause qui m'alame, je prie pour une femme ce soir, sois courageuse. Tu as perdu la force. Tu as perdu la capacité de prendre des décisions nobles et royales pour ta propre vie, ta destinée. Ce soir, Dieu te demande, sors avec le feu. Un feu nouveau. Ce feu ne doit pas ressembler à un petit feu qui lutte avec des bois mous, des bois verts. Il faut des bois secs. La Bible dit feu, faute de bois, le feu s'éteint. On ne peut pas mettre du feu dans la cheminée avec des bois verts, des bois secs. Je vais te laisser mourir. Ils ont levé la main et dit Seigneur, là, c'est vrai qu'on a suivi, on a vu des miracles et des prodiges, mais nous sortons avec quelque chose. Bien-aimé, j'aimerais te poser la question, mon thème, que fais-tu de tes 10 jours et de tes 3 ans et demi? Que fais-tu de tes 10 jours et de tes 3 ans et demi? Je ne travaille pas à la mairie pour vous donner des jours et des années. Mais j'ai un père qui m'a posé la question pour que je vous les pose en retour. Que fais-tu de tes 10 jours? 10 jours dans le mois. Tu as 3 fois 10 jours dans le mois. Même si tu veux me parler de février, des fois finissent à 29. Il peut faire moins 1, il n'y a pas de souci. Mais combien de fois tu sors de ta chambre haute après les 10 jours, c'est-à-dire 10 jours, première semaine plus 3 jours. Il y a quelque chose qui doit changer, bien-aimé. Et toute l'année, regarde, toute l'année, 3 fois 10 jours dans l'année, fois 12. Tu ne peux plus s'éteindre, bien-aimé, si tu respectes ça. Moi, le Seigneur m'a fait des calculs. Hein. Il dit, ben, tu n'es pas mathématicien. Il me dit, mais regarde, si tu prends 10 jours dans ma présence, tu sors. Tu vas savoir que je t'ai parlé, je t'ai enseigné, je t'ai guidé, je t'ai conduit. Tu auras toujours un signe. 10 jours encore tu prends. Mais combien de personnes aujourd'hui aiment la présence de Dieu? Vous savez, pour que on parle de la Pentecôte, il y a dans la chambre haute, ils ont respecté d'abord l'endroit, le lieu. Ils ne sont pas allés nulle part. Les gens sont en train de vaciller, hein, de déambuler de gauche à droite, cherchant la présence de Dieu. La présence de Dieu a un lieu. Ah oui. Les gens sont en train de fouiller des endroits pour voir. Non. Dieu te montrera l'endroit. On les a montré l'endroit. Il dit, restez ici jusqu'à ce que... Vous lisez Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2, vous allez comprendre. Je sais que vous connaissez, c'était déjà. Mais j'aimerais venir, hein, te réveiller comme celui qui est endormi, assoupi, mort. La personne dort. Qu'est-ce qu'on doit lui faire? On verse l'eau sur lui. Et l'eau, c'est la parole de Dieu. Tu reçois l'eau de la parole au nom de Jésus maintenant. Là où tu t'es endormi. 10 jours. Et rien ne sort de toi. 10 jours. Aucun fruit. 10 jours. Tu n'as même pas pu ouvrir ta bouche et parler à une âme pour gagner une âme. 10 jours. Tu n'as même pas parlé au Père. Bien-aimé, tu n'as pas honte.
10 jours comme ça passent dans le mois, tu n'as même pas parlé à ton Père céleste. Que fais-tu de tes 10 jours? Eux, ils ont persévéré pendant 10 jours. C'est là l'église a commencé, l'église du Saint-Esprit. Pas l'église de la loi. La grâce liée au Saint-Esprit a commencé par parler. Et quand la grâce parle avec le Saint-Esprit, tous ceux qui étaient à l'extérieur comprenaient. Ils avaient la tradition, ils avaient l'interprétation de ce qui se disait dans la chambre haute. Bien-aimé, avant que tu ne sortes, tu dois multiplier l'interprétation de tes projets vers différentes nations. C'est dans la chambre haute. Quand ils priaient, il y avait la tradition, des ondes de tradition dans les oreilles de 3000 personnes. Est-ce que vous imaginez ça? Bien, mais ne lisez pas la parole de Dieu avec que le logos. Lisez la parole de Dieu avec le réma, la révélation profonde qui éclaire et qui donne de l'intelligence. Ils ont commencé par parler en langue de feu. Pas de langue sèche, mais des langues de feu, des langues embrasées. Ils sont en train de parler. On dit qu'il y a eu un bruit. Acte chapitre 2. Un bruit. Et dans le bruit, ça a attiré. Déjà, le bruit du Saint-Esprit attire les gens. Tu n'as pas besoin de faire des publicités, ni d'affiches. Tu n'as pas besoin d'aller créer un compte sur les réseaux sociaux en train de dire connectez-vous, abonnez-vous, likez, mettez vos avis, vos commentaires. Ils n'ont pas besoin de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Le bruit du Saint-Esprit, un bruit a fait attirer 3000 personnes. Et ce n'est pas qu'ils sont venus, mais ils les écoutaient dans leur langue, dans différentes langues. Ça parle des extrémités de la terre, des nations inconnues. Écouteront la voix de Dieu par toi. Même si tu parles français, eux, ils vont écouter en chinois. J'ai compté ceux qui étaient représentés. Il y avait 17 nationalités. 17. Peut-être ma Bible, hein. Mais j'ai compté 17 nationalités étaient présentes. Toutes ces personnes écoutaient Dieu. Ne me dis pas ce soir, ne t'excuse pas devant moi et devant Dieu que quand tu parles aux gens, les gens ne t'écoutent pas. C'est des hommes de même nature comme nous qui avaient des faiblesses. Ils étaient aussi dans le péché, comme Pierre qui a régné le Christ. Mais il a parlé. Les gens ont écouté. Aujourd'hui, on dit non, les âmes ne nous écoutent plus. Les âmes, les fidèles ne nous écoutent plus. Non, c'est ta voix qui n'a pas le bruit du Saint-Esprit. La Bible dit que la voix de Dieu est comme le bruit des grands eaux. Yes! Quand même tu es au loin, la mer rugit. Tu sens que c'est la mer qui parle. Malakola Basayama. Aujourd'hui, on est en train de faire le bruit, mais il n'y a rien dedans. C'est-à-dire, les chrétiens viennent, ils font du bruit et ils repartent avec le bruit. Ils viennent, c'est-à-dire, c'est comme si on prend une cymbale et puis glou, 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 glou. Il n'y a rien qui sort. Bien-aimé, 10 jours, 3000 âmes. Likabasayama la Katoria. 3000 âmes ont posé des questions. Mais ce ne sont pas des Galiléens. Mais ce ne sont pas des Français. Mais ce ne sont pas des Africains. Mais ce ne sont pas des Suisses. Mais ces gens-là, pourquoi ils parlent dans leur langue? Mais pourquoi? Comment ils arrivent à parler notre langue? C'est-à-dire le Saint-Esprit t'amène jusqu'à aller prendre la langue des autres, leur expliquer ce que Dieu veut pour eux. Aïe, aïe, aïe. Bien aimé cher évangéliste, il y a du travail sur le terrain. J'ai rencontré une fois, l'autre fois, un Afghan, Afghanistan. Je parlais, il n'écoutait pas trop, mais il était là. Il est parti, il est revenu encore, il dit je veux encore que tu me parles. Et je veux que tu pries pour moi, un Afghan. Toi peut-être tu as peur que c'est un terroriste qui va t'exploser. Bien aimé, on n'a pas peur de l'explosion. On est déjà explosif avec le Saint Mali Carlos. On est déjà explosif, bombe à retardement avec le Saint-Esprit. C'est l'Afghan qui doit écouter Jésus, pas toi, tu dois avoir peur. Je chasse l'esprit de peur en toi dans le nom de Jésus-Christ. Des chrétiens peureux. Même ils sont timides.
Ils n'ont pas envie de sortir de leur confort. Ils sont bien avec leur petit héros. J'ai un appartement dans tel arrondissement. Moi, j'ai payé une voiture marque. Quand tu les écoutes parler, mais ils ont peur de prêcher à une âme. La Pentecôte, c'est pas je vais parler en langue et puis dormir chez moi. La Pentecôte, ce n'est pas j'ai un don. Tu sais, il y a les dons spirituels et les dons de service. Peut-être le don que tu négliges, c'est un don de service. La libéralité, la générosité, il y a des dons de service. Tout le monde ne peut pas être dans les 5 ministères. Les dons de service aussi. Le fait de faire des courses pour l'église, c'est un don aussi. Les gens ne le savent pas. Laver les toilettes, oh moi j'aime bien. Allez dans les conférences, hein. Ne demandez pas à faire l'intercession. Ne demandez pas à être auprès du pasteur, tenir la grosse Bible du pasteur. Va dans les toilettes. Nettoie les toilettes pendant les grandes conférences et séminaires ou à l'église. Tu vas avoir la bénédiction. Vous savez, la bénédiction se cache, c'est dans les toilettes. Hein. Seigneur, aide-nous ce soir. Hein? Aide-nous ce soir. David dit que la bénédiction se trouve dans les toilettes. Dimanche, si vous vous retrouvez à l'église, tout le monde est dans les toilettes. C'est David qui nous l'a dit. Oh mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour une personne. J'avance dans mon message. Comment tu gères tes 10 jours? Alléluia. Ta vie spirituelle est coincée, étouffée. Une adoration qui est rongée à cause de la malgestion du temps, des dons et des services rendus au Père. Alléluia. Finis la tiédeur ce soir. Finis une vie spirituelle froide et fade. Tu dois décoller. Je prie au nom de Jésus, là où tu es, que tu décolles avec feu ce soir. Bien aimé, nous ne sommes pas venus simplement libérer le message, relâcher la grâce et partir. Non. Ça doit commencer par chauffer dans tes pieds. Il y a quelque chose qui n'arrivait pas à courir, il va commencer par courir ce soir. Qui n'arrivait pas à se déplacer, mouvoir, doit mouvoir. Dans le nom de Jésus, je prie que tu décolles avec le Saint-Esprit cette année, cette saison. Tu ne rateras plus cette saison dans le nom de Jésus. Tu as assez rigolé avec la Pâque, tu as rigolé avec fin d'année, des prières pour en entrée. Nous, on s'en fout. Mais la Pentecôte, là, tu ne vas pas louper. Tu décolles avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, tout esprit qui rétrograde, tout esprit qui reporte à demain, de procrastination, de timidité, de tiédeur, de lâche, ce soit dans le nom de Jésus. La Pentecôte, ce n'est pas pour te faire asseoir et donner raison aux autres, donner des excuses. Ah, ils sont bien comme ça. Oh, David, c'est un homme de feu. Qui t'a dit que c'est un homme de feu? Qui t'a dit? C'est écrit où dans la Bible que David est un homme de feu? C'est écrit où que le pasteur Israël Moussa est un homme de relation? Un homme de grâce particulière qui voyage 6 fois dans l'année pour aller au Burkina Faso. Vous voyez? Donc, ils sont en train là de catégoriser les pasteurs. Bien aimé, ce soir, c'est nous qui allons te catégoriser. Où? Dans quelle catégorie es-tu? Parce que vous êtes des suiveurs, des accompagnateurs, mais vous n'êtes pas en action. Ça, nous sommes désolés de vous le dire. L'église, les 120 étaient opérationnels. 10 jours, les femmes n'ont pas dormi. Les hommes ne sont pas allés faire des affaires. Tous étaient dans un même endroit, en train de prier, 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 jusqu'à le lieu tremble. Ton projet ne tremble pas parce que tu n'es pas au bon endroit. Ta vision que tu as de la vie, la mission qu'on t'a confiée, la famille qu'on t'a confiée ne tremble pas. L'église qu'on t'a confiée ne tremble pas parce que tu n'es pas au bon endroit. Au bon endroit, avec la bonne posture, la bonne concentration. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je prie dans le nom de Jésus que des langues de feu viennent sur ta langue maintenant. Au nom de Jésus. Vous savez, tu ne peux pas avoir un discours devant 3000 personnes et avoir l'ancien langage. Le discours a changé par rapport au langage, la langue. Le feu est venu. Délivrer la langue d'abord avant de parler au peuple. 3000 âmes. Tu ne peux pas aller comme ça naturellement. Il faut le surnaturel dans ta bouche. L'onction qui remplisse ta bouche. Ah, la puissance en toi. Et tu dégages aux autres. Vous voulez être des faibles chrétiens. Nous, on ne veut pas marcher avec des faibles chrétiens. Moins de choses, tu pleures. Moins de choses, tu te lamentes.
Mon cher, tu te stresses. Mon cher, tu es découragé. Mais comment on peut marcher avec vous comme ça? Et regardez Moïse. Un peuple qui râle. Des râleurs. Où vous avez vu les disciples râler avec Jésus. Ils ne s'inquiétaient pas. On a même posé la question aux disciples, mais pourquoi vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas? Il dit, mais pourquoi vous voulez qu'il jeûne? Le maître là, quand je partirai, ils recevront le Saint-Esprit, il peut l'utiliser comme ils veulent. Il peut faire au-delà. Je prie que tu fasses au-delà. Que tu fasses au-delà. J'ai bien tes 10 jours. Tu dois rendre compte. Il savait, s'il faisait 2 jours, le maître ne sera pas content. Le Saint-Esprit ne viendra pas. Il n'est pas con, le Saint-Esprit. Hein. Il sait compter les jours. Il attendait. Le 10e. Bien-aimé. Quand tu rentres dans la présence, tu sors trop vite. Oh. Tu sors trop vite. Moins de choses, tu dois te connecter pour voir. Bon, j'ai combien d'abonnés. Tu dois te connecter pour voir. Ben, qu'est-ce qu'il m'a écrit. Laisse les gens tranquilles. Ferme un peu le téléphone. Moi, j'ai réglé ça avec le Saint-Esprit. Hein. Je dis, hein, je donne un petit temps là. Dès que les choses sont en place là. Et certaines personnes, je ne vais plus lui répondre. J'ai commencé même à couper un peu. Et il y a certains qui s'énervent. Non, tu ne peux pas répondre à tout le monde quand même dans la journée. Le Saint-Esprit à sa place où tu ne réponds pas au Saint-Esprit, ni à sa parole, ni à tout ce qui t'envoie comme message prophétique. Comment tu peux nourrir le peuple de Dieu? C'est-à-dire, les gens t'envoient des informations. Information. Ton téléphone est bourré de photos, vidéos, informations de la journée, tout ça. Des mails un peu partout. Mais comment tu peux écouter la voix de l'Esprit? Comment le Saint-Esprit venir trembler ta vie spirituelle? Vous savez pourquoi on devient faible, Église de Dieu? On ne peut concentrer. Malgré tous les messages. L'oreille n'est pas circoncis. On n'écoute plus. On essaie quand même de dire non Seigneur, toi-même tu comprends. Il ne comprend rien du tout. C'est toi qui perds. Quand il rigole avec sa présence. Quand tu négliges. C'est dommage de voir des chrétiens qui dorment, ils ronflent. Ils se lèvent le matin, ils dorment, ils ronflent. Sans même dire un mot au Seigneur. Est-ce que tu es chrétien? C'est comme ça que tu vis ta vie, tes 10 jours. Pasteur, demain, chaque personne doit venir donner un rapport de 10 jours. Qu'est-ce qu'il a reçu comme prophétie? C'est comme ça l'église primitive fonctionnait. Les gens venaient avec des révélations, des prophéties, des dons. Parce qu'ils ont envie de voir Dieu se glorifier. 10 jours, rien. Ce qu'on va t'envoyer, c'est des problèmes, soucis, difficultés, problèmes de la vie. 10 jours. Pasteur, je suis fatigué. Pasteur, mon mari m'a tapé. Pasteur, ma femme a quitté le foyer. C'est que ça, l'église est devenue une association d'assistanat des chrétiens. Qui vous dit qu'on est là pour vous assister? Là, vous n'aimez pas mon message. Les chrétiens ne veulent plus qu'on les réveille. Nous, on a des hommes de réveil. On vient d'avoir encore la flamme du réveil. L'Europe doit être sauvée. La France doit être gagnée. Il faut que tu te lèves. Comment tu jettes tes 10 jours? Hier, j'ai fait un rêve. Et avant-hier, j'ai fait encore un rêve. Je te donnerai les 2 rêves. Et il va enchaîner dans mon message. Le deuxième rêve, je vais commencer par le deuxième rêve. Il y avait un homme fort dans une région, dans une zone, et je devais passer. La personne m'arrête et dit non. Toi, tu peux passer. Mais ton ami qui est derrière là, qui doit venir là. Si toi tu passes, il ne passera pas. Tu fais comment? Il dit, ah, moi j'ai pas un problème avec toi. Moi et toi, on n'a pas de souci. Il dit, oui, je sais qu'on n'a pas de souci, mais si toi tu pars, lui va faire comment? Parce que lui, je vais l'étrangler. Sokaya Mali Katabreya. Et je lui ai dit, tu sais, je peux payer le prix pour mon frère qui est derrière. Il n'y a pas de souci. Je vais rester jusqu'à il va arriver. Je vais le faire traverser. Bien aimé, je suis resté. J'ai fait des pompes. Je faisais des pompes là-bas. C'est-à-dire, je me musclais spirituellement. Vous voyez, je suis costaud quand même, non?
Je me musclais jusqu'à ce que mon ami est venu. Il est venu dire, mais David, qu'est-ce que tu fais à ma place? C'est à moi de me muscler. Il dit non, tu vois, il y a quelqu'un qui est caché qui t'attend pour t'étrangler. Il me muscle, il a eu peur, il s'est caché. S'il me voit avec toi, il ne pourra rien te faire. Il dit, ah David, merci. Mais qu'est-ce que je me suis tourné dit? Je dis, que chacun porte sa croix. C'est la dernière fois que je te fais ça. Prochainement, là, toi-même, tu te muscles spirituellement et tu domines cet homme fort sur ce passage. Tout le monde se débrouille pour sa croix. C'est fini. Il a compris. Il dit, il a donné une réponse, je vais payer mon prix. Bien aimé, hier lui, tu m'as parlé. Ah, je me suis réveillé, la Kozika, la Brianda, Kriadoskia, dans la route. Je faisais que parler à l'encos, Kaya, Baba, Baba. Et qu'est-ce que je vois? La même personne que j'ai vue, il est en train d'aider une église, en train de construire une église quelque part. Ils devaient collecter des fonds pour construire une église. Ils ont commencé le chantier. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh Seigneur, c'est accompli. Ça vous a dit, quand nous intercédons pour vous, nous prions pour vous, il y a quelque chose, il y aura un résultat. Pendant 10 jours, il doit avoir un résultat. Pendant 10 jours, frère, tu dois accomplir ta destinée. On ne peut pas jeûner, prier. Demandez à ma femme, demandez à ceux qui travaillent avec moi. Moi, je n'ai pas un temps mort. Je ne connais pas la récréation spirituelle. J'enchaîne. Les gens me posent la question, mais tu vas mourir. Comment je vais mourir? C'est comme ça que Jésus a fait. 3 ans et demi. Maintenant, je rentre dans le deuxième message. 3 ans et demi. Jésus a enchaîné. Sa mission, il est parti. Nous allons lire la parole de Dieu. Comment tu gères tes 3 ans et demi? Jésus, il était un charpentier apprenti avec son père Joseph. 30 ans, il était toujours apprenti, charpentier, menuisier, en train de connaître les clous, les marteaux, les mesures des bois. Il a appris ça 30 ans. Je veux parler à tous ceux qui sont dans la trentaine. Si, après les 30 ans, il n'y a rien qui se passe dans ta vie, là, Dieu va te délivrer ce soir. Ceux qui ont déjà dépassé 30 ans. Bon, avant 30 ans, je t'excuse un petit peu. On aura un temps pour toi aussi. Mais toi qui as franchi 30 ans et tu ne vois rien, la gloire de Dieu, rien qui illumine ta destinée. Ce soir, tu seras libéré dans le nom de Jésus. À 30 ans. Écoutez très bien. Je vais lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse Marseille. Luc chapitre 3, le verset 23 et puis le verset 38. Je lis. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait. Verset 38, vous allez voir que après on a dit il était fils de. Et le dernier verset 38, il dit fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Écoutez très bien. Il a commencé son ministère. On a cité les noms, c'est-à-dire la généalogie, l'arbre, sa lignée, d'où il est sorti, et enfin il dit qu'il est fils de Dieu. Jésus est fils de Dieu. Vous les religieux qui n'aiment pas qu'on parle de ça, nous c'est écrit. Jésus avait environ 30 ans. Quand il a commencé son ministère, comme il était, quand vous commencez votre ministère, ne changez pas. Soyez comme vous êtes. C'est le Saint-Esprit qui vous transforme, qui vous remplit, qui vous revête et qui vous lance dans le ministère. Beaucoup quand ils commencent, regarde, moi et Moussa, nous on était toujours des mains. Bon, lui il a pris la forme plus que maman, j'étais toujours comme ça. On était nous-mêmes, on rigolait tout le temps. Comme aujourd'hui on rigole, vous nous voyez là. On aimait Dieu comme vous nous voyez toujours. C'est comme ça on était. On était comme ça, on n'a pas changé. Même on est venu en France. Parce que les gens quand ils viennent en France, ils pensent que c'est eux qui vont remplacer Macron. Tu ne peux jamais remplacer Macron, mon frère. Oui, Macron est Macron. Toi aussi, tu as ton domaine. Tu es aussi un roi dans ton domaine. Jésus. Maintenant, Luc chapitre 4. Jésus rempli du Saint-Esprit. Il revient du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Bien-aimé, vos 3 ans et demi, c'est bien d'être rempli. C'est bien d'être baptisé, tout ça. Être rempli. Parler en langue. Exercer le don, le ministère. Mais le désert, vous devez le passer. Sinon, vos 3 ans et demi ne seront pas 3 ans et demi.
le désert. La Pentecôte aussi a fait traverser les apôtres par le désert. Il traversa, il est conduit par l'Esprit dans le désert. Ce n'est pas lui-même qui est parti. Au fait, quand les épreuves viennent, vous pensez que c'est de votre faute. Aujourd'hui, je détruis la culpabilité dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans le nom de Jésus. Dans tes pensées. Tu te culpabilises trop. Les épreuves ne viennent pas de toi. On dit c'est l'esprit qui l'a conduit dans le désert. Il a fait 40 jours. Il a été tenté. Bien aimé, vous pensez que c'est vous qui préparez la tentation? Non. La tentation est là. On a dit à Caïn, le péché se couche à ta porte. Fais attention. La tentation est déjà là, bien aimé. Ce n'est pas ton jeûne et ta prière qui va activer ça, non. Jésus devait passer par là. On a dit c'est conduit. Il est parti pour être revêtu de la puissance, mais la tentation l'attendait à la porte. Ce n'est pas ton jeûne qui déclenche la tentation, non. Beaucoup me disent non, plus je suis dans la présence de Dieu, plus des épreuves. C'est faux, bien aimé. Il faut passer par là pour que vraiment l'esprit que tu utilises là, on sache que vraiment Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, tu pries, tu es consacré, tu es un homme de feu, de femme qui a tué les problèmes. Non, le diable est là, tu es en train de travailler avant que tu naisses. Bien aimé, vous devez comprendre la parole simplement, vous compliquez. C'est parce que je vais à l'église de pasteur Israël Moussa que j'ai des épreuves. Aïe, 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 Seigneur Jésus. Pasteur Israël Moussa, c'est toi qui crée les problèmes? Non! Les problèmes sont là et nous attendent. Mais la Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus. En plus, tu as le Saint-Esprit. Jésus t'est tenté, mais il a reçu la tentation. Je prie que tu réussisses ta tentation, que tu domines la tentation. Le diable sera toujours présent. Il va t'amener même sur le toit de l'église pour te montrer toutes les nations, tous les biens du monde. Mais tu diras, il est écrit, je ne tenterai pas mon Dieu. La puissance du Saint-Esprit ne t'épargne pas du désert. Verset 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, toujours Luc chapitre 4, et sa renommée se répandit dans tout le pays dans la tour. Regardez, avec le Saint-Esprit de la Pentecôte, ta renommée peut se répandre. L'expansion, l'élargissement. On dit, il enseignait dans les synagogues, Jésus aimait le temple. Pourquoi vous n'allez pas à l'église? Tu n'es pas membre du réseau social. Si on coupe l'internet là, ton église tombe. Comment les gens peuvent vanter qu'ils sont membres d'une église virtuelle? Ça veut dire que le robot est un pasteur. La Wi-Fi est la secrétaire du pasteur. Le jour où on coupe la Wi-Fi, le forfait est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'église. Jésus enseigne dans les synagogues avec le Saint-Esprit. Je dis plein d'enseignements, dit non, vous n'avez plus besoin d'aller dans les églises, vous n'avez plus besoin d'aller dans les bâtiments, on est libre. Qui t'a dit ça? Jésus, même ton Seigneur, ton Sauveur, en train de prêcher dans les synagogues, toi tu dis et interdit et critique les gens qui vont à l'église pour se ressourcer, bien aimé. Nous, notre seul refuge là, c'est l'église. Même si on n'est pas né dans l'église là, on est venu retrouver l'église, on aime l'église. Comment les chrétiens peuvent disperser dans le monde comme ça sans un contenant? Comment les chrétiens peuvent vadrouiller, peuvent être des vagabonds, des nomades spirituels, sans avoir un lieu approprié? Mais vous lisez quelle Bible? Vous lisez quelle Bible? Dites-moi, vous lisez quelle Bible? C'est écrit ici, sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigne dans les synagogues et il était glorifié par tous. Ton enseignement là, tu crois que c'est l'internet qui te donne la gloire? C'est quand les individus physiques sont là, ils ont la chaleur spirituelle que tu dégages. Bien-aimé, revoyons notre vie spirituelle s'il vous plaît. Je ne suis pas venu rigoler ce soir. Parce qu'on vient de loin. Les gens sont en train de vous tromper. Oh non, les pasteurs sont des escrocs. Bah, quand on fouille dans ta famille, il y a aussi des escrocs, des voleurs. Hein? Dis-nous, quel voleur viendra le délivrer? Il n'y a que les pasteurs qui sont vos escrocs. Vos familles, là, les gens qui ont volé, on les a mis en prison. Vous ne parlez pas d'eux. Dites-nous, on est en prison, on priez pour eux. Est-ce que je peux avancer dans mon message? La gestion de 3 ans et demi, ce n'est pas facile. C'est pourquoi je tonne ce soir. Parce que les enfants de Dieu sont perdus à cause des messages qui n'ont ni tête ni queue.
La gestion de 3 ans et demi. Après 3 ans et demi, tu dois porter des fruits, frères et sœurs. Jésus a vu le figuier. Papa Jésus, même les arbres, là, tu ne rigoles pas avec les arbres. Il a vu le figuier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, depuis 3 ans, tu es là, tu ne produis pas de fruits. Tu n'as que des fruits. Il a maudit. Il a maudit. Il a séché. Bien-aimé, comment pendant 3 ans, tu ne portes pas de fruits? Il n'y a rien qui sort de toi. Un arbre sans fruits qui est là, qui regarde le vent, la nature, qui adore même les arbres. C'est ça qui est là aux Jésus en France et dans l'Europe. Les adorateurs des arbres. Comment un individu s'accroche à un arbre et dit qu'il adore. Mais on a beaucoup de délivrances à faire. Hein? 3 ans, l'arbre était sec. On va le lire. Matthieu chapitre 21, verset 18 à 22. On dit le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Jésus aussi a eu faim. 19. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des fruits. Il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Verset 20. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela sera fait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Un figuier qui ne prie pas. C'est-à-dire, c'est un figuier qui n'aime pas la prière, qui n'a pas la foi. Il est là simplement séché à l'intérieur, qui attend des autres. C'est ça ta vie peut-être. Mais Dieu veut te dire, sois un figuier qui porte des fruits, pas des feuilles. 3 ans. Jésus est passé, il est repassé, il est passé, il est repassé. Même arbre, pas de fruits. Et il a séché. Mais Jésus n'est pas venu ce soir pour te sécher parce que c'est l'homme de la grâce. Il dit simplement, lève-toi, fais la mise à jour. Fais agrandir ta foi. Active ta foi. Et parle à ta montagne pour qu'elle soit ôtée. Au nom de Jésus. Je prie pour toi ce soir. Tu ne seras pas séché dans ton ministère. Sec dans ton ministère. Vous voyez des foyers secs. Des entreprises sèches. Des sociétés sèches. Des vies. C'est-à-dire des mentalités sèches. Les gens parlent. Ils sont intellectuels. Ils ont des doctorats, des quoi. Mais quand tu écoutes, tu n'as même pas envie de les écouter 2 fois. Quand les gens sont dans ta présence, c'est comme tu veux vomir. Parce que leur manière ne te plaise pas. Ils sont un peu bizarres. C'est ça la sécheresse. Jamais de fruits. Je prie pour une personne ce soir. Tu ne rateras pas ta saison. Dès 3 ans. Jésus n'a pas attendu le 6e mois. 3 ans, il a vu le figuier. Il s'est énervé. Il dit non, c'est pas normal. Il n'a pas fait ça à un homme par contre. Mais c'est à un homme pour prouver à un homme que tu peux être comme ça. La Bible dit que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau. Et nous portons notre fruit à notre saison. Somme chapitre 1, le verset 4. C'est comparé. Il voulait guérir un aveugle. L'aveugle a vu un homme, mais en forme d'un arbre. Il dit non, c'est pas possible. Vous voyez, nous sommes comme des arbres spirituels. Mais Dieu veut qu'on porte des fruits. Je prie au nom de Jésus que l'esprit de la Pentecôte se dépose sur toi. Et que tu portes des fruits dans un domaine, dans ton couloir, au nom de Jésus. Tu as assez fait, oui, tu me dis que tu as assez fait. Mais où sont les fruits? Pendant 3 ans et demi. Et je termine en parlant de Élie. Élie est de même nature comme nous. Nous allons lire dans Jacques chapitre 5, je crois. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. On dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Oh, la prière. Pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. C'est ça. Produisit de son fruit. On s'arrête là. Élie, même nature. La nature de Dieu. La ressemblance de Christ. L'identité de notre Dieu. Nous la portons en nous. Nous avons l'image de Christ. On dit, tu peux fermer le ciel. Vous savez pourquoi je vous dis ça?
Jésus a bloqué le ciel pour lui, pour les hommes. C'est-à-dire, il a bloqué la grâce, la faveur pour sauver les hommes 3 ans et demi. Élie aussi a fait pareil. Jésus même l'a dit dans Luc chapitre 4, verset 25 à 26. Jésus l'a dit. Il a parlé de Élie, qu'il a bloqué le ciel 3 ans et demi. Un homme a bloqué le ciel. Et toi, tu ne peux pas parler au ciel. La Bible dit dans Matthieu chapitre 18, verset 18, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Élie a bloqué le ciel. Élie a fermé le ciel 3 ans et demi. Il n'a pas plu. Quel homme aujourd'hui peut nous démontrer ça? Il y a beaucoup d'apôtres, de prophètes que tu es fan, tu aimes. Mais Élie, 3 ans et demi. Imaginons sur un pays, on ferme 3 ans et demi le ciel. Le dégât. Mais dans ça, Dieu le conduit encore vers une veuve de Sarepta pour le nourrir. Lui, il a fermé le ciel et lui, on lui donne à manger. Bien aimé, même si le ciel est fermé, il y a toujours un moyen pour te nourrir. Élie avait fermé le ciel. Mais c'est pour démontrer la puissance. C'est quand il a dit, je ferme et c'est sur mes paroles qu'il y aura encore la pluie. Bien aimé, tu as une parole dans ta bouche. Tu peux fermer les portes des ennemis, les portes de tes adversaires. Tu peux fermer les portes du soi-disant bandit spirituel, démoniaque et ténébreux. Tu fermes les portes et tu amènes la pluie dans ta vie. C'est quand il a déclaré, c'est quand il a proclamé que la pluie a arrosé. La pluie est revenue. La pluie peut revenir dans le pays. La pluie de l'évangélisation, la pluie de la consécration, la pluie de la crainte de l'éternel, la pluie de la repentance peut venir. Si tu te lèves et tu pries en instance, tu continues pas à prier, mais tu insistes, Dieu, ouvre le ciel, ouvre le ciel, ouvre le ciel sur ce pays. Ça va se faire. Je m'arrête là, dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut lever la voix et parler en langue? Rabasoketebreya kalamazia, Rabo shabalea, Nikentere fini. Les jours de tiédeur, un homme de même nature comme toi, un homme, une femme de même nature comme toi. Lucanosi Raboski Mahala, la Berekete Bakira Makanto Labasa. Élève la voix, active ce qui est mort en toi, active ce qui est en train de disparaître en toi. Jésus, en 3 ans et demi, il a accompli la mission du Père. En chaque 3 ans et demi, tu dois porter des fruits. Tu dois être opérationnel. Tu dois avoir des résultats avec le Père. Un bon rapport. Au nom de Jésus. Je vois une tête de mort sur la vie d'une personne. Ça dit danger. Il y a un danger sur la vie d'une personne. Je détruis ce danger. Maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu recommandes de prier en instance, de ne pas faiblir dans la foi, de ne pas être des hommes qui attendent simplement des autres, mais celui qui active la foi en déplaçant les montagnes, déraciner les sycomores par la prière. Qui vous a interdit de prier? Lui-même, il a dit de prier sans cesse. Il était un homme de prière. Priez au nom de Jésus. Église de Dieu, priez ce soir. Ta situation changera. Tu peux fermer les portes qui te dérangent, les portes d'accès qui rentrent dans ta vie et qui te détruisent ton foyer, ta famille. Ah, tes amis, tes compagnies, tes relations, ton travail, tes contrats. Ah, ok, ça dans la balle, tes documents. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Je déclare maintenant. Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes qui activent le réveil ici en France et en dehors de la France jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, aide-nous à gérer nos 10 jours dans le mois et nos 3 ans et demi à chaque fois que nous grandissons, nous évoluons en âge, nous avançons en âge. Seigneur, il y a une personne qui dit non, à 100 ans, Abraham, non, n'attends pas 100 ans. Ça, c'est des vieilles histoires. Ça, c'est quand les gens marchaient beaucoup. Là, tu as l'avion, tu as le bus, le train. Quand on dit ça, non, j'ai le temps. Tu n'as pas le temps. Tu crois que tu vas mourir à 120 ans. Non, laisse ça. Il faut laisser ça tomber. Il y a les réalités qui sont là. Aujourd'hui, nos corps sont plus faibles qu'avant. On ne marche plus, on mange. Il faut parler de la réalité, de la vérité. Bien-aimé, pendant qu'il fait jour, cherche l'Éternel. Travaille pour le Seigneur. Tu ne sais pas quand tu seras enlevé. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, que nous gérons bien notre 10 jours, nos 3 ans et demi pour porter des fruits. Et à chaque 3 ans et demi, nous te donnerons toute la gloire et l'action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse l'antenne.